L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Mickaël Zamès. Bonjour Anna. Nous recevons ce matin Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UMP, cofondateur de la droite forte. Alors on va revenir avec vous sur ces hésitations de Jean-Marc Ayrault sur la question des 35 heures. Beaucoup de commentaires hier à droite, évidemment. Un Premier ministre qui se recadre lui-même, a ironisé Christian Jacob à l'Assemblée. Mais est-ce que le chef du gouvernement n'est pas une cible un peu facile en ce moment? Ça vous ronge pas dans le camp d'une opposition assez stérile finalement? On s'attaque pas à la personne de Jean-Marc Ayrault qui est tout à fait respectable. On s'attaque à cette politique de gouvernement qui est absolument absurde depuis des semaines et des semaines. C'est la succession, c'est le feuilleton des couacs gouvernementaux. On avait eu le traité budgétaire européen, la question du cannabis, et puis là, la question des 35 heures, et j'en oublie au moins les deux tiers. Il faudrait d'abord dire au Parti socialiste que la question centrale, c'est plus pour eux la hausse de la durée légale du temps de travail, c'est la hausse de la durée légale du temps du débat. Parce que le pauvre Jean-Marc Ayrault, qui avec un certain courage essaye d'ouvrir le débat et briser le tabou des 35 heures, se fait recadrer et par lui-même, et par son propre gouvernement, et c'est par ses propres ministres, et par son propre parti. Donc on voit bien le sectarisme du Parti socialiste qui est enfermé dans les vieilles lubies de mai 81, et qui refuse de manière systématique, de manière caricaturale, d'aborder les vrais enjeux et de venir en aide aux entrepreneurs qui en ont besoin. Oui, il faut que nous travaillions davantage dans notre pays, il faut que nous ayons le courage de le dire. Et c'est pas en restant en 35 heures qu'on améliorera notre compétitivité. Alors vous proposez carrément les 40 heures, mais on voit bien que les 35 heures, finalement, c'est une sorte d'acquis social et que même les Français, dans des sondages, ne veulent pas bouger. 40 heures, il y a peu de chances pour qu'on y arrive. Mais je ne crois pas. Je crois qu'il faut dire maintenant la vérité aux Français. Moi, je souhaite qu'on tourne la page de cette social-démocratie, de cette succession de réformettes faibles et molles qui emmènent la France dans le mur. La Grèce et l'Espagne, depuis 30 ans, n'ont rien fait pour se réformer. Voilà la situation que nous connaissons aujourd'hui, avec une baisse, selon tous les instituts, de 30 à 40% du niveau de vie et de pouvoir d'achat des Grecs et des Espagnols. Est-ce que nos compatriotes souhaitent que dans les prochaines années, nous connaissions un tel effondrement? Est-ce que nous sommes la Grèce, est-ce que nous sommes l'Espagne, est-ce que nous sommes le Portugal? Mais si nous continuons ainsi à dépenser plus que nous recevons, à travailler moins que la moyenne européenne, à travailler moins que dans les autres pays du monde, oui, nous finirons dans cette situation. Vous savez, la France, c'est un pays extraordinaire avec des richesses absolument fantastiques, mais c'est un pays qui ne pourra pas, à l'instar des autres, supporter un surendettement de 1800 milliards d'euros. C'est impossible. Et donc, nous proposons, nous, un choc psychologique très fort en disant aux Français, si on veut garder notre modèle social, il faut travailler davantage et nous proposons la semaine des 40 heures. Quand vous dites nous, c'est bien la droite forte. La droite forte. Proposition de la droite forte. Exactement. Dans le cadre de la campagne interne. En ce moment. Voilà, nous proposons avec Geoffroy Didier chaque semaine 10 idées fortes sur des thématiques, les thématiques économiques, sociales, sur la laïcité, sur l'école, parce que là encore dans le prolongement de Nicolas Sarkozy, de la campagne de 2012, dont nous avons été fiers d'accompagner tout au long des derniers mois, on souhaite tourner la page, justement, comme je le disais tout à l'heure, de cette social-démocratie qui fait que la classe politique, trop souvent, ne dit pas la vérité à nos compatriotes. Et donc vous avez cette idée également, au niveau de la droite forte, de 1er mai, de grande fête populaire de la droite républicaine au Trocadéro à Paris, évidemment sur le modèle de ce qui a été fait pendant l'entre-deux tours par Nicolas Sarkozy. C'est quoi l'idée? C'est un changement idéologique à droite. Là, on a entendu Jean-François Copé et ses appels à manifester, donc ce grand rassemblement. Qu'est-ce qui se passe à l'UMP? Au nom de quoi la gauche aurait le monopole du cœur, on le sait depuis une vingtaine d'années, et le monopole de la rue? Le droit de manifester est un droit fondamental. Le droit de manifester et de s'opposer à une politique absurde du gouvernement, c'est un droit inaliénable du peuple français et du peuple de droite. Une campagne électorale, est-ce que ça marcherait chaque année? Et vous croyez que sur la réforme des retraites, quand la gauche manifestait dans la rue, main dans la main avec les syndicats, on était en campagne électorale? C'est une question de culture. En 2010 et en 2011. Droite, vous avez la culture de la manifestation. Mais Nicolas Sarkozy a révolutionné la droite française. Nicolas Sarkozy a réconcilié la droite avec le peuple. Nicolas Sarkozy a rassemblé les droites. Et dans son prolongement, dans son prolongement, non mais Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, il a fait un quinquennat absolument formidable, et il obtient un score dans un contexte très difficile, malgré les caricatures et les insultes, 48,5% et 17 millions de voix. Donc on voit bien, et on le voit aux États-Unis aujourd'hui, que le statut de président sortant, c'est toujours très compliqué. Nous souhaitons prolonger à travers la droite forte l'aventure de la France forte.
c'est-à-dire de cette droite qui brise les tabous. La et droite qui va au décomplexée. fond Alors des finalement, Jean-François Copé, quand il reprend ce terme, finalement, Attendez, il je finis juste s'approprie ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Oui, si vous me permettez, sur le 1er mai, c'est très important. Parce que, oui, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de fierté le 1er mai dernier au Trocadéro, autour de Nicolas Sarkozy, arborant les drapeaux tricolores, célébrant les valeurs du patriotisme, du mérite, de l'effort, du travail. Ce sont des valeurs éminemment modernes et nous souhaitons nous dire à l'ensemble des sympathisants UMP et à tous les Français qui le souhaitent que tous les 1er mai, à partir de maintenant, nous nous retrouverons au Trocadéro pour célébrer ces valeurs et ne pas laisser le monopole justement de la rue à la gauche ou au syndicat. Guillaume Pelletier, vous ne laissez pas le monopole à la gauche, mais aussi c'est un terme de concurrence contre le Front National, qui a l'habitude aussi de manifester le 1er mai pour la fête de Jeanne d'Arc, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est très De important que concurrence l'UMP... à gauche, mais aussi au Front National. Que l'UMP... Par-delà, mais vous savez, on n'est pas là pour se comparer aux uns et aux autres. Ce qui est important, je trouve, dans le prolongement, pardon de me répéter, mais de l'aventure sarkozyste, c'est que nous occupions le terrain, les quartiers, les territoires. Et Jean-François Copé, à ce titre, a tout à fait raison d'appeler à la droite à manifester sur des grands enjeux comme le mariage homosexuel ou le droit de vote des étrangers. Vous revendiquez de Nicolas Sarkozy, en tout cas pour la droite forte, ça ne vous vaut pas que des amis, notamment à l'UMP. On vous dit, vous privatisez Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, moi je veux pas polémiquer, moi je suis très respectueux, j'ai qu'un adversaire, c'est la gauche. Maintenant, je l'ai dit et je le répète, on l'a encore dit dans une grande tribune au Figaro hier, nous n'avons jamais revendiqué le monopole du sarkozysme. Chacun peut se revendiquer sarkozyste. Nous en déclamons juste la fierté. Nous sommes fiers, nous, d'être français, d'être de droite, d'être sarkozystes, et je suis ravi de voir que de plus en plus de mes amis se rendent compte de l'apport de Nicolas Sarkozy. Mais on n'a jamais revendiqué avec qui que ce soit le monopole. Quand Jean-François Copé, justement, cite à longueur de meeting Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça pourrait vous faire que vous le souteniez dans sa bataille pour la présidence de l'UMP? Non, il n'y a pas du tout de raison que ça m'agace. Je trouve que tous les ténors, toutes les personnalités de l'UMP qui finissent par se réclamer de Nicolas Sarkozy, comme le fait depuis très longtemps Jean-François Copé. Jean-François Copé, moi je l'ai vu pendant toute la campagne présidentielle, organisée avec beaucoup de talent et d'efficacité, les meetings, c'est-à-dire le Trocadéro, la Concorde, Villepinte, on le doit essentiellement à l'UMP, à la force militante de l'UMP, et c'était Jean-François Copé qui était. Vous allez le soutenir? Vous n'avez pas encore pris position non, pour parce la que présidence de l'UMP? on a souhaité dire à nos militants, moi je fais un meeting tous les jours, j'étais hier à Reims, avant-hier à Angers, ce soir à Mulhouse, parce que nous souhaitons mener et remporter la bataille des idées. Nicolas Sarkozy nous a appris quelque chose de fondamental, ce sont les idées qui mènent le monde. C'est avec des idées audacieuses, avec des idées fortes qu'on pourra reconstruire une droite forte dans une France forte. Et donc dans ce cadre, on se prononcera les uns et les autres dans la dernière ligne droite. Nous aujourd'hui, on a autant de parlementaires et de référents fillonistes et copéistes. Et moi, à titre personnel, puisque je suis militant aussi, je voterai, donc j'indiquerai mon vote dans la dernière semaine. Tout à l'heure, je vous disais que vous n'avez pas que des amis à l'UMP. Et souvent, on vous renvoie votre passé. Vous avez appartenu à un parti au Front National, puis après, pour un proche de Philippe de Villiers. Même dans le Point, cette semaine, il y a une double page vous concernant la droite forte. On vous appelle, avec Geoffroy Didier, Adolphe et Benito, les fils spirituels de Jean-Marie Le Pen. Ça vous choque ou pas? Vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant, c'est profondément insultant. J'aurais honte pour la personne qui professe ce type de propos. J'ai honte aussi pour le ou la journaliste qui les diffuse. Il faut savoir de quoi on parle. C'est qui Adolf Hitler? C'est un homme qui a commis des millions et des millions de morts. Alors, comparer de manière hâtive, comme on l'a fait d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy tout au long de la campagne présidentielle, qui était tour à tour un mélange de Mussolini et d'Hitler, c'est absolument odieux et inacceptable. C'est surtout cette capacité, ou plutôt cette incapacité à proposer des idées. Voilà, quand on est incapable de proposer des idées, on insulte l'autre. Nous, on ne répond pas à ces insultes, on trace notre chemin. Et Nicolas Sarkozy nous l'avait appris, voilà, plus vous travaillerez sur le terrain, plus vous ferez des propositions audacieuses qui parlent au peuple de France et au peuple de droite, plus vous serez attaqué et ce sera bon signe. Guillaume Pelletier, on va reparler de cette campagne pour la présidence de l'UMP. Aujourd'hui, François Fillon est largement en tête, mais sur la base de sondages de sympathisants. Le corps électoral est très difficile à définir encore. Quel est votre pronostic, vous, le spécialiste des sondages? Alors vous avez raison, c'est très compliqué. On l'avait vu déjà il y a un an précisément pour la primaire du Parti Socialiste, sauf qu'à cette occasion, les 3 millions de votants au final ressemblaient, à s'y méprendre, aux 10 millions de sympathisants du PS. Donc il y avait une certaine corrélation dans les sondages. Chez nous, c'est très différent. Il y a 10 millions de sympathisants UMP, mais il y a 300 000 votants potentiels et même probablement 100 à 150 000 votants au final le 18 novembre prochain.
J'ai une seule certitude, parce que c'est très compliqué d'évaluer précisément le rapport de force, c'est que ce sera serré. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait plusieurs dizaines de meetings, j'en ferai encore un tous les soirs jusqu'au 18 novembre, et systématiquement dans toutes les fédérations de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, c'est très partagé, c'est très équilibré. Il y a deux choses qui ressortent. D'un côté, celui qui a la stature présidentielle, c'est plutôt François Fillon, mais celui qui apparaît comme le plus dynamique et le plus courageux et le plus efficace pour diriger le parti, c'est plutôt Jean-François Copé. Quelle est la question qui sera posée pour les militants le 18 novembre et à laquelle ils répondront? On verra. Ça va aussi beaucoup se jouer sur la participation. À qui profiterait une faible participation? Plutôt Jean-François Copé? C'est très compliqué à savoir. Le noyau militant, c'est vrai que celui qui a participé le plus activement à la campagne présidentielle se retrouve beaucoup en Nicolas Sarkozy et par conséquent, plus probablement aujourd'hui dans les propos et la dynamique qu'incarne Jean-François Copé. Mais là encore, c'est très compliqué de savoir. Moi, ce qui me marque par-delà François Fillon et par-delà Jean-François Copé, c'est que nos militants sont sarkozystes avant tout. Et c'est un des moyens, justement, la droite forte, notre motion, à la fois de dire merci à Nicolas Sarkozy, de lui dire, même si je ne suis plus son porte-parole et je ne suis pas là pour parler à sa place. Moi, je le dis à titre personnel, je souhaite son retour. Je considère que Nicolas Sarkozy reste aujourd'hui le leader naturel de la droite française et qu'il est le seul capable de nous qualifier au second tour en 2017. Jean-François Copé et François Fillon n'ont pas le niveau pour 2017? Jean-François Copé et François Fillon sont armés pour diriger notre formation politique entre aujourd'hui et 2015. Il y aura une nouvelle élection, je vous rappelle, en novembre 2015 et à nouveau des primaires en 2016. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que le mieux placé pour gagner 2017, puisque votre question c'est 2017, c'est de manière incontestable Nicolas Sarkozy. Donc, ça veut dire que Jean-François Copé et François Fillon sont en dessous de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Oui, et vous savez que chacun peut se révéler à lui-même. Vous savez, Nicolas Sarkozy, d'abord, il a l'expérience. Il a cette expérience extraordinaire de dizaines et de dizaines d'années aux plus hautes responsabilités. Il a été président de la République et je pense que ni l'un ni l'autre ne se mettent aujourd'hui au niveau de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, Jean-François Copé l'a dit lui-même qu'il se retirait si Nicolas Sarkozy revenait. S'il décide de ne pas revenir, Nicolas Sarkozy, vous allez être très triste, hein, il va falloir tourner la page, ça va être difficile pour vous. Mais moi, je suis trop jeune pour être nostalgique. Je ne suis ni sarco-nostalgique, ni sarcolâtre. Je dis juste, de manière objective, que Nicolas Sarkozy est encore un homme d'État exceptionnel. Et qu'on avait pour la France pas besoin d'un président normal, mais d'un homme d'État exceptionnel. Et dans les propositions que nous faisons, la semaine des 40 heures, demander davantage de journalistes de droite sur les chaînes du service public, supprimer le financement public des syndicats, réformer en profondeur l'école, en réhabilitant l'autorité des maîtres, l'apprentissage, les travaux manuels, en remettant au cœur de l'école primaire les savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter, ou encore en proposant pour l'UMP cette grande fête populaire du 1er mai pour célébrer les valeurs du travail, du mérite et de l'effort, ce sont des propositions très fortes qui permettent de construire la droite de demain. Guillaume Pelletier, Nicolas Sarkozy a aussi beaucoup parlé de l'islam pendant cette campagne, l'islam qui peut poser problème. Et justement, il y a cette une du Point cette semaine, cet islam sans gêne. On voit une femme voilée, on parle des hôpitaux, des cantines, des piscines. Est-ce que ça veut dire que cette idée développée par Nicolas Sarkozy a infusé dans l'opinion aujourd'hui? Est-ce que c'est inquiétant? Ce qui est inquiétant, c'est le développement de l'islamisme radical. Ça, c'est incontestable. Et Nicolas Sarkozy a eu justement ce courage et cette force, malgré la pression médiatique, malgré la pression du microcosme parisien, malgré les tabous du politiquement correct, il faut le dire, de porter, d'être le porte-parole des aspirations profondes du peuple français. Quand on fait autant de terrain et de meetings qu'il avait fait ou que nous pouvons le faire aujourd'hui, vous savez, ces angoisses à droite et à gauche, et c'est même plus une question de droite et gauche, elles se font jour au quotidien. Oui, il y a des dérives communautaristes insupportables dans notre pays, et de la lâcheté de la classe politique depuis si longtemps de ne rien dire, découle un amalgame insupportable entre justement les islamistes radicaux et les musulmans modérés. Mais notre genre de une peut contribuer à cet amalgame. Mais le Point a, mais non, justement, le Point a raison. Nicolas Sarkozy avait raison de notre capacité à dénoncer les comportements des quelques milliers d'islamistes radicaux qui bafouent la République, qui testent la République au quotidien. On l'avait vu avec la burqa, on le voit dans tous les domaines. Vous savez, moi, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Mon premier métier, c'était professeur d'histoire. Dans certaines classes d'histoire, on ne peut plus enseigner la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Est-ce que c'est acceptable au XXIe siècle en France? Non. Eh bien, si on veut protéger le pacte républicain, les Français, les musulmans modérés, alors il faut dénoncer avec force et sans tabou l'islamisme radical. Donc ça ne vous choque pas, comme Manuel Valls d'ailleurs, qui n'a pas été choqué par cette couverture du Point, il l'a dit hier soir. Merci beaucoup Guillaume Pelletier, merci Michael Zamès, très bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.